Je vous salue ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis, que la grâce de Dieu soit sur nous. Vous qui nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Je veux de façon toute particulière saluer alors quelques personnes. Je salue la bien-aimée Ange Déborah, je salue Sandrine, je salue Jeannie qui a effectué un voyage. Soyez bénis là-bas. Voilà, je salue les autres, je salue Chris Docas, voilà, Ruth Esther, Esaïe, voilà, toutes ces personnes, je vous salue. Vraiment, ma joie est grande de vous compter parmi alors les enfants de Dieu. Vous que je n'ai pas nommés, je vous salue dans tous les cas. Le Seigneur est avec nous. Ce soir, nous allons prier, mais avant la prière, nous allons parler donc d'un sous-thème, d'un thème que nous allons un peu voir beaucoup, nous allons beaucoup décortiquer dans ce mois de la Pâque. Et nous allons voir le sous-thème qui est comprendre l'enfer. L'enfer. Comprendre l'enfer. C'est un thème tout à fait particulier parce que, comme hier, au culte de dimanche, où nous avons parlé du paradis, parce que le thème que nous devons développer hier, c'était comprendre le paradis et l'enfer, et nous ne pouvons pas parce que c'était un peu long. Et nous avons vu une première partie en ce qui concerne le paradis, et ce soir, nous allons aussi toucher un peu l'enfer. Et je prie le Saint-Esprit de continuer à nous enseigner et à nous faire comprendre alors les profondeurs de la parole de Dieu. Comme nous l'avons vu hier, peuple de Dieu, le paradis, parlant du paradis qui comporte deux dimensions. Oui, peuple de Dieu, l'enfer aussi comporte deux dimensions. Je veux encourager une personne à être très attentive parce que, vous savez, le Seigneur Jésus avait annoncé que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de prophètes. En effet, la vision de Dieu, quand il parle des prophètes qui seront en grand nombre, c'était pour pouvoir donner la révélation de la parole. Parce que la parole est tellement profonde, la parole a plusieurs dimensions, plusieurs facettes, que même 10 milliards de prophètes même ne pourront pas. Parce que à chacun la grâce que Dieu lui donne. Malheureusement aujourd'hui, l'Église confond le ministère, la fonction du prophète, alors à l'exercice des dons spirituels. Et beaucoup croient à tort que lorsqu'on parle d'un prophète, on parle de celui qui vient pour donner des prédictions, annoncer ton avenir, tout ce qui va t'arriver. Ça, c'est les dons. Et en ce qui concerne les prédictions, c'est-à-dire l'annonce de ce qui doit arriver, peut arriver, il y a plusieurs dons spirituels qui opèrent pour ça. Il y a la prophétie, le don de prophétie. Il y a le don de parole de connaissance. Il y a le discernement des esprits. Il y a le parler en langue. Il y a l'interprétation des langues. Tous ces dons alors sont utilisés par l'Esprit de Dieu parce que ce sont ses propres dons et c'est lui qui les utilise. Il les utilise pour annoncer des prédictions. Donc, peuple de Dieu, et les dons, chaque enfant de Dieu est appelé à recevoir un don ou encore le Saint-Esprit
en nous est appelé à manifester un don en utilisant notre corps, notre personne. Mais le prophète, dans son essence, dans sa fonction, dans le ministère, il est appelé selon Dieu à révéler la pensée de Dieu. Puisque Dieu est esprit et sa parole est esprit, le prophète est appelé par le Saint-Esprit, pas par lui-même, ni par son intelligence, à révéler, à faire comprendre la pensée de Dieu, les Écritures. Et donc, nous prions à ce que les prophètes dans ce monde reviennent véritablement à la mission que Dieu leur signe, leur confie. C'est important parce que Jésus l'a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tout est en esprit. Comment alors faire comprendre ce qui est esprit aux autres, aux hommes que nous sommes dans notre langue? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit à travers les prophètes. Alléluia. Et je bénis le Seigneur qui, très tôt, quand la grâce a été manifestée, je n'ai de cesser de lui demander, Seigneur, enseigne-moi ta parole pour que je puisse aussi être un instrument pour communiquer cette pensée au peuple de Dieu. Et ce que nous allons voir, je l'ai dit comme hier, j'en ai parlé, ce n'est pas alors une doctrine, mais c'est la pensée de Dieu. C'est l'insi de l'Éternel. Et c'est ce que nous allons essayer de faire comprendre. Que Dieu nous bénisse. Et comme je le disais hier, le paradis a deux dimensions. La première dimension du paradis qui concerne les vivants. Quand je parle des vivants, il y a le ventilateur. Tournez toujours allumé. Abraham, tu peux aller faire s'il te plaît. Le paradis, la première dimension du paradis, ça concerne le vivant, celui qui n'est pas encore le souffle de vie en lui, celui qui n'est pas encore mort, parce qu'on nous appelle mort, mais quand Dieu parle de mort, le langage de Dieu, le vocabulaire de Dieu n'est pas le vocabulaire des hommes. La Bible déclare, en ce qui concerne la mort, celui qui vit dans le péché, Dieu le considère comme une personne qui est morte. Et quand tu es mort, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bon, le salut du péché, c'est la mort. Mais la repentance, la nouvelle naissance, ou bien la repentance, la confession, la conversion, tout ça va t'amener alors à naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance est appelée aussi la première résurrection. Et cette première résurrection, spirituellement, place ton esprit et ton âme, qui étaient alors considérés comme morts, alors qui vont revenir à la vie. Alors cette première résurrection va les placer dans la première dimension du paradis. Et cette première dimension du paradis, tu es dedans, ton esprit est dedans pendant que ton corps vit sur cette terre physique. On voit ton corps. Ton corps peut être ce qu'il est. Même physiquement, ton corps peut être malade. Tu peux traîner un mal physique. Mais spirituellement, ton esprit est sain. Ton esprit est pur. Et ton esprit est dans la première dimension du paradis. C'est dans cette dimension du paradis, s'appelle aussi la Nouvelle Jérusalem. Le royaume de Dieu, les cieux, le ciel, le tabernacle qui est descendu, la nouvelle terre. Alléluia. Tous ces noms-là parlent alors, désignent alors
la première dimension du paradis. Et le Seigneur veut que toi et moi nous soyons dedans. Et c'est cet endroit où alors l'esprit et l'âme des enfants de Dieu, des chrétiens que nous sommes, alors se trouve pendant que nous adorons le Seigneur. Et dans cette première dimension du paradis, c'est là se trouvent les anges, les myriades d'anges. C'est là se trouve Dieu. D'ailleurs, cette dimension du paradis, le royaume de Dieu, le ciel, la nouvelle terre, c'est le corps de Dieu lui-même. C'est son corps. Alléluia. Et donc, dans son corps, sur cette nouvelle terre, dans ce royaume, c'est de ce royaume qu'il parle lorsqu'il a dit aux apôtres. Parce que c'est à eux qu'il s'adressait premièrement. Je m'en vais, je vous prépare. Quand je vais vous préparer, il y a plusieurs demeures, places dans la demeure de mon Père. Voilà. Quand je vais vous préparer une place, je reviendrai vous chercher. Et là où je suis, vous serez. Il n'était pas en train de leur dire qu'il va venir, les prendre pour partir, et puis ils vont disparaître de la terre. Non. Il était en train de leur dire, quand il va revenir, et il est revenu dans la personne du Saint-Esprit, alors, il vient maintenant et donne à chacun sa maison. Et cette maison, qui est dans le royaume des cieux, qui est sur la nouvelle terre, qui est dans la nouvelle Jérusalem, l'apôtre Paul reçoit la révélation et l'enseigne pour dire, cette maison se trouve dans ton propre corps. Cette maison se trouve dans ton propre corps. Et c'est pourquoi il dit, quand il dit, là où je suis, vous serez, et même l'apôtre Paul reçoit la révélation pour déclarer que, ne savez-vous pas que votre corps est ma maison? Et que moi j'habite en vous? J'habite avec ton esprit. Et que celui qui détruit cette maison, je le détruirai. Il n'était pas en train de parler d'un enlèvement pour partir. Et il va disparaître sur la terre. Non, ce n'était pas ça. Et plus tard, nous aussi, cette parole nous concerne. Quand nous venons à Christ, avant de venir, nous étions morts. Et nous étions prisonniers, captifs. Notre esprit, notre âme était en prison. Où? Dans les hôtels de nos parents. Et nous étions considérés morts. Quand nous venons à Christ et que nous nous repentons, nous nous confessons, nous nous convertissons, nous devenons de nouvelles personnes, de nouvelles créations, alors notre maison aussi, de même qu'il a déclaré dans Jean 14, notre maison, parce que maintenant nous sommes les païens qui sont venus, c'est-à-dire nous ne sommes pas des juifs de naissance, par le corps, par la chair, alors il vient aussi, il habite en nous, et chacun porte à lui sa maison, et Dieu habite alors dans cette maison. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, c'est pourquoi prions pour que les prophètes, il y en a beaucoup, il y en a des milliers, que le Seigneur nous éclaire. Parce que le peuple en a besoin. Et donc, après cette première résurrection qui t'amène alors dans une nouvelle vie, dans cette première dimension du paradis, tu es chrétien, tu vis et tu es en paix. C'est de cette paix qu'il parle. Je vous donnerai ma paix, non pas comme le monde. Parce que désormais, ton esprit, ton âme qui était prisonnier et qui était poursuivi par des esprits méchants, maintenant ton esprit, ton âme, alors est en sécurité dans sur la nouvelle terre, dans le royaume de Dieu, dans les cieux, dans la nouvelle Jérusalem. C'est de tout ça que parle Apocalypse. Apocalypse, c'est un livre d'adoration de l'Éternel. Ce n'est même pas un livre qui fait peur. Nous tous, avant, quand on avait peur de lire Apocalypse, ça faisait peur. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et maintenant, tu es vivant. Maintenant, quand tu vas mourir maintenant, ce que nous on appelle la mort. Voilà. Si tu veux la seconde mort. La seconde mort, qui est cette mort où ton souffle te quitte, tu ne respires plus. Où on t'envoie maintenant à la morgue. Voilà, où on t'envoie à la morgue. Cette seconde mort, quand ça survient, il va s'en suivre la seconde résurrection. C'est de ça par la Bible. Et cette seconde résurrection va t'amener maintenant dans la deuxième dimension du paradis. Et cette deuxième dimension du paradis,
Ecclésiaste chapitre 9, verset 15 dit, notre mémoire est effacée. Plus rien, on ne se souvient plus de rien. On ne connaît même plus la beauté, tout ce qui est laid, tout ce qui on n'arrive pas à apprécier. C'est fini, on oublie tout. On ne sait plus rien, on devient comme du vent. Alléluia. Et au psaume 115, il est déclaré que alors, c'est le lieu du silence. C'est fini. Et là-bas, c'est ça qu'on appelle la deuxième dimension du paradis. Là-bas, c'est fini. Il n'y a plus rien. Tu es là-bas comme ça. Bon, je ne sais pas comment on est, mais voilà, il dit qu'on est comme des anges parce que là-bas, on ne peut plus se marier. Tu ne reconnais plus qui est qui va où, ce que Dieu a créé. Tu ne reconnais plus rien. Donc, ce n'est pas là-bas qu'on adore Dieu. On adore Dieu dans la première dimension du paradis. Ce soir, donc, après avoir résumé le message d'hier, ce soir, nous allons voir donc les deux dimensions de l'enfer. Peuple de Dieu, l'enfer dans la Bible est désigné par plusieurs appellations. Avant de parler des deux dimensions, quand on parle de l'enfer, que ce soit la première dimension, que ce soit la deuxième dimension, les deux, on les désigne par plusieurs noms. La Bible présente l'enfer comme étant aussi le séjour des morts, ou Sheol, dans Psaume 9, verset 17. Le séjour des morts. On appelle aussi la géhenne. Matthieu 5, verset 22. Pour ceux qui prennent note. Matthieu 5, verset 22. Et Marc chapitre 9, verset 43 au verset 44. On l'appelle aussi le lac de feu. Apocalypse chapitre 20, verset 8. Le lac de feu. Donc quand tu es en enfer, on appelle aussi le lac de feu. Tu es dans le lac de feu. Apocalypse chapitre 20, verset 8. Et du verset 14 au verset 15. On appelle aussi l'enfer les ténèbres du dehors. Les ténèbres du dehors. Matthieu chapitre 25, verset 30. Il y a beaucoup d'autres noms, mais c'est quelques noms que j'ai donnés. Donc quand on parle de l'enfer, on parle du séjour des morts, on parle de Sheol, on parle de la géhenne, on parle du lac de feu, on parle des ténèbres du dehors. Tout ça, ça désigne l'enfer. La première dimension de l'enfer est pour ceux qui ont encore le souffle de vie en eux, comme la première dimension du paradis. Donc tu peux être vivant sur cette terre, ton corps est vivant sur cette terre, mais ton esprit ou ton âme se trouve en enfer. Dans la première dimension de l'enfer. Alléluia. Parce que le monde spirituel est divisé en deux parties. Il y a le paradis ou bien l'enfer. Tu ne peux pas être au milieu. Est-ce qu'on se suit bien? Tu ne peux pas être au milieu. Il n'y a pas de position intermédiaire. Soit tu es au paradis, soit tu es en enfer. Mais comme nous l'avons vu hier, pour être dans la première dimension du paradis, il faut naître de nouveau. Il faut vivre la vie de repentance. Il faut vivre la vie de sanctification. Il faut marcher par l'esprit. Dans le cas contraire, tu n'es pas là-bas, c'est que tu es en enfer. C'est que tu es en enfer.
ceux dont l'esprit n'est pas dans le royaume de Dieu, leur esprit se trouve en enfer. Mais tu n'es pas encore mort. Hein. Tu n'es pas encore, ton souffle t'a pas encore quitté, tu es encore là. Et en enfer, envoyez-moi le tableau rapidement. Dans l'enfer, tout à l'heure j'ai dit, et on a dit hier qu'au paradis, dans la première dimension du paradis, il y a les anges. C'est pas ça? Il y a les êtres célestes, plutôt. Il y a les 24 vieillards, il y a les anges, il y a Dieu, etc., etc. Voilà. Mais là d'abord, tourne ici, là, faut pas être distrait. Voilà. Merci. Mais dans la première dimension de l'enfer, il y a Satan. Il y a les démons. Il y a les esprits méchants. Voilà. Caméraman, pardonnez, suivez-moi ici. On va aller vite. Tu peux te lever pour l'aider un peu pour la caméra. Est-ce qu'on voit bien? Donne-moi un bâton. On voit bien. Voici tout le monde spirituel. Flavien, viens ici. Tu vois quoi? Voici tout le monde spirituel. Ça, ce que j'ai entouré ici, c'est la nouvelle terre. C'est un esprit, hein, on ne voit pas. C'est la nouvelle terre. Et cette nouvelle terre n'existait pas ici. Quand Jésus est mort à la croix, le Saint-Esprit qui est descendu, qui est Dieu, c'est lui qui forme au fait la nouvelle terre. C'est un esprit. Et cette nouvelle terre, tout le monde était dehors. On était dans les ténèbres du dehors. On était en enfer. Tout ce qui est dehors ici, c'est l'enfer, la première dimension de l'enfer. Tous ceux qui sont à l'intérieur, c'est la première dimension du paradis. D'abord. C'est la première dimension du paradis. Et on appelle aussi le royaume de Dieu, on appelle aussi les cieux, on appelle aussi le tabernacle de Dieu, on appelle aussi le ciel, on appelle aussi la demeure de Dieu, on appelle aussi Dieu, on appelle aussi Jésus-Christ, on appelle aussi le Saint-Esprit, tout ça là. On appelle aussi la nouvelle terre. Dehors, après la fameuse guerre qui a eu lieu, où Michael et ses anges vont combattre le dragon et ses anges, Satan et ses anges seront jetés dehors totalement. Il ne peut plus avoir accès ici. Apocalypse chapitre 12. Donc du coup, bien aimé, tous ceux qui sont ici, nous tous qui étions ici, le Seigneur veut nous protéger. Dieu ne vient pas ici pour nous protéger, il nous prend pour venir en lui. Et quand tu viens, tu es ici, tu es sur cette nouvelle terre, ta vie est protégée. Ça, c'est la première dimension du paradis d'abord. Et là, tous ceux qui sont ici sont dans cette première dimension du paradis, ils sont avec les anges. Mais tous ceux qui sont dehors, ils sont encore vivants, ils ne sont pas encore morts, ils n'ont pas encore le souffle, ils n'ont pas encore quitté. Ceux-là, ils sont dans la première dimension de l'enfer. Et ils sont avec Satan, les démons, les esprits des sorciers, les esprits de tout ce qu'on peut imaginer comme esprits qui travaillent dans les ténèbres. Qui les protège? Personne. Qui les garde? Personne. Qui combat pour eux? Personne. Et c'est ici on appelle aussi la gêne,
le séjour des morts. Parce que le séjour des morts, tu es mort, là, tu es mort. Et Satan et les démons font de ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on appelle le lac de feu. Ça, c'est encore, ils sont encore vivants. Ils sont encore vivants. Leur esprit est tourmenté. Leur âme est tourmentée. Et là, les esprits, les démons, les esprits prennent n'importe quelle forme. Des serpents, des scorpions, des grenouilles. Tout. Des flèches. Toutes sortes de formes. Il y a des démons bizarres, ils font de toi ce qu'ils veulent. Et c'est là que se trouvent les esprits de mari de nuit, de femme de nuit, tout cela, tout. Mais Dieu veut que nous soyons là. Ce n'est pas de l'amusement, c'est vérité. Et peuple de Dieu, étant donc ici, ton âme est en souffrance totale. Nous allons continuer. Maintenant qu'on a planté le décor. Le décor est planté. On va maintenant avancer. Alléluia. Dans ce lieu, le séjour des morts, l'enfer, la première dimension, là-bas, il n'y a pas d'amour. Le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Alors, il n'y a que souffrance, il n'y a que maladie. Il n'y a que problème. Comme je l'ai dit, dans ce lieu qu'on appelle la première dimension de l'enfer, il y a des démons très méchants qu'on appelle les portes de l'enfer, ou bien les portes du séjour des morts. Les portes là, ce n'est pas porte que tu vois là. Hein. Ce n'est pas porte, on nous voit. Les portes, ce sont les noms de certains démons qu'on appelle les portes. Quand Jésus a dit à Pierre, je te remets les clés, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Les portes, ce sont des démons très méchants, les gardiens de l'enfer. Et ils ont pour mission, bien aimé, de combattre l'Église. Parce qu'ils font tout pour que l'Église, ceux qui sont là-bas, reviennent. Ils font tout. Et leur mission, c'est surtout de pousser l'homme au péché, à la désobéissance à Dieu. Ce sont les démons très méchants. Alléluia. Matthieu 16, verset 18. Bien-aimés dans le Seigneur, mais le Seigneur déclare, les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre ceux qui sont dans son royaume. Pour dire les esprits méchants, les gardiens de l'enfer, à la vérité, n'ont pas de pouvoir direct sur nous si nous-mêmes, nous n'avons pas alors baissé la garde. Si nous n'avons pas baissé la garde, les portes de l'enfer ne peuvent rien contre. C'est pourquoi, quand les portes de l'enfer ou des séjours des morts réussissent à voir un enfant de Dieu, c'est qu'à la vérité, il a baissé la garde. Il a désobéi. Il a désobéi. Et ça, c'est valable pour nous tous. Peuple de Dieu, sois très attentif. Et tu comprendras que pendant que tu es encore vivant, il faut que tu fasses tout pour éviter la première dimension de l'enfer. Ce n'est pas un bon endroit. Ce n'est pas un bon endroit. Frère, ce n'est pas un bon endroit. Alléluia. Qui sont
particulièrement qui sont ceux qui sont dans la première dimension de l'enfer. Ceux qui sont dans la première dimension de l'enfer, on va lire un passage, Matthieu chapitre 10, depuis on n'a pas encore lu, je n'ai fait que donner. Matthieu chapitre 10, verset 32 au verset 33. Il dit ceci. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Le Seigneur déclare ici qu'il faut que par ta vie, par ton comportement, par ta façon d'être, par sa façon de faire, tu témoignes que Jésus-Christ est Dieu, il est sauveur. C'est là confesser son Père. Confesser Dieu, c'est pas quand tu dis je confesse que Jésus est Seigneur. Non, il faut que ta vie, il faut que ton langage, il faut que ta façon de parler, il faut que ta façon d'agir, il faut que ta façon de te comporter, partout, en quelque lieu que ce soit, bien-aimé, donne gloire à Jésus. Tu es en train de confesser Dieu. Et là, il dit, en ce moment, il te confessera aussi devant son Père. C'est-à-dire, il fera de toi, alors, citoyen de ce royaume. Mais si tu régner ici veut dire, si ta façon de faire ne démontre pas que tu es enfant de Dieu, ne démontre pas que Jésus est Seigneur Sauveur, ne démontre pas, ne révèle pas Dieu, en ce moment, lui aussi, il te réunira. C'est-à-dire, il va te jeter. Donc, comprends que ceux qui sont dans la première dimension de l'enfer, ce sont ceux qui régneront Christ. On va mieux comprendre. C'est quoi régner Christ? Régner Christ, c'est ne pas croire qu'il est le sauveur du monde. Est-ce que tu es là? Lève la main, je vois si tu es là, si tu ne dors pas. Ok. Tous ceux qui régner, qui disent que Jésus-Christ n'est pas le sauveur du monde, n'est pas le Fils de Dieu, venu pour sauver l'humanité, eux tous sont dans la première dimension de l'enfer. Il n'y a pas pitié. Tous, même que ce soit ton mari, que ce soit ton enfant, que ce soit ton frère, que ce soit ton cousin, que ce soit ton camarade, que ce soit ton chéri coco, ta chérie coco, là où vous êtes là, vous dormez dans la même maison, mais vous n'avez pas la même position spirituelle. Toi, tu es dans le royaume des cieux, mais lui, vous dormez là. Spirituellement, il est en enfer. Elle est en enfer. Amen. Deuxième, renier Christ, c'est quoi encore? C'est celui qui se prosterne devant une statue, un homme, une idole. C'est pourquoi, frère, évitez, chrétien, toi qui nous suis, quel que soit le serviteur de Dieu qui vient, comme souvent on le voit aujourd'hui, à notre époque. Je ne sais pas si ça existait avant. Si, ça s'est passé une fois. Lorsque, je crois bien, c'était quel serviteur de Dieu? Paul Pierre qui a dit non, je suis comme toi, je ne me rappelle plus bien. Mais où on vient se prosterner, s'agenouiller devant l'homme de Dieu, une façon de le vénérer. Mon ami, on ne fait pas ça. Donc celui qui se prosterne devant une statue, celui qui se prosterne devant une idole, celui qui se prosterne devant un homme, le considérant comme étant Dieu, une personne, son esprit, son âme, se trouve dans la première dimension de l'enfer. Là où il est avec les démons, il est avec Satan, il est avec les esprits méchants. Il n'est pas... Donc si quelqu'un vient dire, non, on a le même Dieu, il faut lui dire, c'est faux. Toi et moi, on n'a pas le même Dieu. Moi, mon Dieu, c'est le Dieu du Père.
paradis. Moi, mon Dieu, c'est le Dieu du royaume des cieux. Moi, mon Dieu, c'est le Dieu qui est la nouvelle terre. Moi, mon Dieu, c'est le Dieu du ciel. Toi, ton Dieu là, c'est Satan. Parce que chacun, en son lieu où il est, il se proclame Dieu. Satan lui dit, il est Dieu. Dans cette première dimension de l'enfer, il amène les gens à l'adorer. Peuple de Dieu. C'est quoi encore régner Christ? Régner Christ, c'est prêcher des doctrines antichrist. Et c'est là, Satan aujourd'hui arrive à amener beaucoup de chrétiens en enfer sans qu'ils ne sachent. Ils viennent à l'église, mais ils sont en enfer. Ils ne le savent pas. Parce que les doctrines qu'on leur communique, ce ne sont pas les doctrines de Christ, les doctrines qui sont en rapport avec l'œuvre de Christ à la croix. Toute doctrine qui n'est pas conforme à l'œuvre de Christ à la croix, c'est une doctrine antichrist. Et si tu crois à ça, si tu marches selon cette doctrine, bien-aimé, tu es considéré comme alors une personne qui en enfer. Et tu n'es pas considéré même, tu es en enfer. Mais pendant ce temps, tu es encore vivant, encore sur le terrain. Il faut qu'on comprenne bien. Aussi, c'est quoi régner Christ? C'est aussi, bien aimé, c'est pourquoi dans nos évangélisations, il faut que nous contrôlons nos prédications, nos messages que nous prêchons. Si ton message que tu prêches, c'est un message antichrist, toi-même là, tu es de l'enfer. C'est pourquoi il faut qu'on se fasse former, apprendre à prêcher, à aller évangéliser. Il ne faut pas aller raconter n'importe quoi. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. C'est quoi aussi régner Christ? Régner Christ, bien aimé, c'est demeurer dans le péché, ce qu'on appelle l'iniquité. Pourquoi? Dieu a dit, Jésus a dit, si tu pêches, si tu commets un péché, viens. Demande-moi pardon, et puis je te pardonne. Et puis tu abandonnes. Mais tu ne viens pas me demander pardon, et puis tu te plaides dedans, tu dis c'est bien, j'aime, j'ai fait. Dieu dit, mais tu m'as renié. Tu m'as renié. En ce moment, si tu es là, il faut savoir jouer tam-tam. Il faut savoir jouer piano. Il faut savoir chanter, tu as une voix mélodieuse. Il faut savoir prêcher. Il faut savoir interpréter. Ça ne dit rien au Seigneur. Ça, c'est ton corps qui le fait. Ça, ce sont des talents humains que tu utilises. Parce qu'il y a des talents humains qui nous permettent de chanter. Il y a des gens qui chantent très bien, qui ont de très belles voix. Il y a des gens qui jouent très bien au tam-tam, qui sont des grands, vraiment, ils font de belles choses. Mais ça ne compte pas. C'est ce que nous dit Matthieu chapitre 7, du verset 7 au verset 22 au verset 24. Et comme je vais le lire, Matthieu chapitre 7, verset 22 au verset 24. C'est pourquoi toi et moi, bien aimé, à partir d'aujourd'hui, quelle que soit la faute que nous allons commettre, venons demander pardon à Dieu et puis abandonnons. Auquel cas, tu es de l'enfer. Matthieu chapitre 7, verset 22 au verset 24, qui dit ceci. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé pour ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Sortez! Vous ne méritez pas d'habiter alors dans ce lieu. Allez, je vous jette. Marie, tu suis ici? Tu es là? Alléluia. Et enfin, pas enfin, un autre élément. Qui renie Christ? C'est quoi régner? Régner Christ, c'est être un ouvrier infidèle. Celui qui est un ouvrier infidèle, ou bien un mauvais ouvrier, il a régné Christ. Viens. Moi, je suis ton patron, ton chef, et je te donne un travail, je t'emploie, et puis je te donne un travail. Tu viens, tu acceptes.
Tu dis, patron, je vais travailler pour toi. Tu dis, ok, je t'embauche. Et puis, je te donne le travail à faire. Et puis, je dis, bon, je m'en vais à Abidjan, je reviens dans quelques temps. Dans quelques jours, je viens. Et puis, à mon retour, sans te prévenir, je viens, j'ai fait 10 mois. Là-bas, j'espérais avoir au moins une bonne récolte. Malheureusement, j'arrive. Tu n'as même pas déboussé ni sémé. Qu'est-ce que je fais? Je te garde chez moi? Ah, merci. Je te garde chez moi? Je te chasse. Je te jette dehors. Parce que tu ne mérites pas d'être dans ma maison. Donc, je t'ai nourri cadeau tout ce temps. Sors de ma maison. Sors de mon royaume. Sors! Quitte devant moi! Matthieu chapitre 13, verset 24 au verset 27. Les ouvriers infidèles renient Christ. Bien-aimé peuple de Dieu, il ne suffit pas de dire je vais faire l'œuvre de Dieu. Il ne suffit pas de dire je vais servir l'Éternel. Il ne suffit pas de dire je vais faire la volonté de Dieu. Il ne suffit pas de dire Seigneur je vais évangéliser. Il ne suffit pas de dire Seigneur je vais chanter pour toi. Il ne suffit pas de dire Seigneur je vais prêcher pour toi. Mais il faut le faire. Si tu ne le fais pas, de vous à moi, mettez-vous à la place de Dieu. Corinne, mets-toi à la place de Dieu. Tu fais du bissap, non? Même si je n'ai jamais bu aussi. Je n'ai pas dit que je vais boire. Parce que je ne prends pas le sucre. Tu fais du lait. Et puis tu prends une suie. Tu dis, bon, voilà comment on fait le lait. Voilà tant. Et puis tu fais un bon stock de lait. Un sac de lait. Du sucre. Tu mets tout à sa disposition. Tu dis, bon, je m'en vais à... Où tu vas souvent là? C'est dans l'année ou bien c'est 10 kilos? Là-bas, c'est où? Tu fais comme ça, c'est où? Où tu vas souvent là? À Bangolo. Et tu t'en vas à Bangolo et tu fais 6 mois. Là-bas, vraiment, tu es tellement content. Tu espères que quand à ton arrivée, ta fille te donne au moins 700, 800 000. Parce que quand tu fais tes calculs, à ton arrivée, le sac là, de sucre est rempli de fourmis. Et la farine là, c'est déposé là, c'est la date de péremption. C'est arrivé, c'est fini. Tous les jus qu'on met dedans, les parfums qu'on met dedans, tout est cassé, versé là-bas. Et puis tu dis, ah bravo, tu es bien. Vraiment, viens, je t'ai envoyé un peu de spaghetti. Viens te donner un salaire, tu as mangé. C'est ça, non? Ah. Frère, Matthieu chapitre 13, verset 24 au verset 27. C'est pourquoi des gens qui viennent à l'église, ils viennent pour prier. J'adore le Seigneur, je viens à l'église, j'attends pour que j'ai parti au paradis. Mon ami, là où tu es là, tu es en enfer. Ah oui. Ah oui. On ne joue pas avec le travail de Dieu. Matthieu chapitre 13, verset 24 au verset 27. Je lis. Il a proposé une autre parabole. Matthieu chapitre 13, verset 24, ok. Voilà. Matthieu combien? 13. Ok. Voilà, c'est ça. Il a proposé une parabole, dit, le royaume de cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, leva séma de l'ivraie parmi le blé, il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé, voilà. Ah non, c'est pas ça. Attendez, je vais me... Est-ce que c'est Matthieu chapitre 13? Voilà, je vais voir ça. Excusez. Ok. Il y a tellement de... Voilà, une petite seconde, excusez-moi. Ok, en attendant que je retrouve le passage,
Voilà, parce que c'est autre chose que j'ai mis là. Voilà. En attendant que tout le passage, je vais continuer un peu. Peuple de Dieu, tous ceux qui sont dans cette première dimension de l'enfer, Satan et ses agents peuvent les tuer. Satan et ses agents peuvent les tuer. Ils peuvent les tuer. Satan et ses agents peuvent les tuer. Je vais revenir à mon passage tout à l'heure. Satan et ses agents peuvent les tuer parce que tu es là-bas. Personne ne te protège. Et la personne qui protège, c'est Dieu. La personne qui protège, c'est le Saint-Esprit. Mais toi qui dors avec quelqu'un même qui est méchant, qui tue. Tu dors avec lui matin, midi, soir. Tu es dans son royaume. Il va te tuer. C'est ça l'enfer. Il va te faire du mal. Voyez, l'enfer, là, ça traduit beaucoup de choses. La première dimension de l'enfer. Étant là-bas avec Satan et les esprits mauvais, ils vont te créer tous les 1000 problèmes. C'est ce qu'on appelle alors le lac de feu. Le lac de feu, tu es dans le lac de feu, tout ce que tu fais, le feu brûle, le feu consume, le feu détruit. Que ce soit toutes tes activités, ça détruit. Voilà. Quand on dit le lac de feu, ce n'est pas parce qu'il y a du feu là-bas qui brûle. Ce que on voyait souvent à la télévision, où on présente l'enfer, où il y a le feu. Non, ça c'est juste une interprétation, une présentation de la souffrance. Non, il n'y a pas le feu là-bas qui brûle. Mais pour dire que quand tu es dans l'enfer, dans la première dimension de l'enfer, bien aimé, le feu qui consume, qui brûle, alors va consumer, brûler tout. Que ce soit dans ton foyer, dans ton mariage, tout ce que tu vas faire, tes activités, tes enfants, tout. C'est les ténèbres du dehors, tout ce que tu vas faire, il n'y aura pas d'éclat, tout est dans les ténèbres. Et le diable vient, il fait ce qu'il veut. Pendant que tu es vivant. Alléluia. Alléluia. Bon, à toi de choisir où tu veux être. Chacun est libre. Voilà, tu as vu la première dimension du paradis. Tu as vu la première dimension de l'enfer. Tu veux être où? Président Michel. Mais il ne suffit pas de dire je vais être au paradis. Il faut poser les actes conséquents qui te permettent alors dans la première dimension du paradis. Parce que ce n'est pas une affaire de dire je veux. C'est une affaire de ce que tu fais. C'est pourquoi il dit l'ouvrier mérite son salaire. C'est ce que tu vas faire qui va mériter d'être alors dans la première dimension du paradis ou bien dans la première dimension de l'enfer. Peuple de Dieu, pendant que nous sommes vivants, Dieu ne veut pas que nous vivons l'enfer pendant que nous sommes vivants. Je vous prie par les compassions de Christ. C'est à nous tous que Dieu s'adresse. Parce que là, il n'y a pas de favoritisme. Pour dire non, lui là, Dieu dit j'aime ta tête. Dieu, ce n'est pas sa tête, il s'en fout. Si c'était une affaire de tête, Moïse ne serait pas mort. Moïse serait arrivé à Canaan, mais Dieu, ce n'est pas ça qu'il regarde. Peuple de Dieu, pendant qu'il a encore jour, pendant qu'il fait encore jour, alors, il est important pour toi et pour moi que nous travaillons. Que nous travaillons pour que, alors nous soyons dans la première dimension du paradis et non dans la première dimension de l'enfer. Quand Dieu voit des hommes, des femmes qui viennent dans sa présence, dans sa maison, pour proclamer son nom, pour danser, pour chanter, mais qui malheureusement sont dans la première dimension de l'enfer, ça lui fait mal, mais il ne peut rien. Dieu ne peut rien. Dieu ne peut rien. C'est comme quand tu vois ton enfant qui est atteint d'un mal, d'une maladie incurable, qui est en train de détruire son corps. Tu l'aimes, mais tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Vous voyez? C'est comme quand tu as un parent qui est en train de mourir dans tes bras. Tu le vois en train de mourir, mais tu ne peux rien.
Dieu est puissant. Dieu est impuissant. Quand il voit ses enfants dans la première dimension de l'enfer, il est puissant. Il ne peut rien. Il ne peut pas dire, comme je suis Dieu, allez, je te prends. Non, 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 non. Les lois spirituelles sont les lois spirituelles. Ça s'applique à lui. Ça s'applique à lui. Dieu n'est pas comme les hommes où il y a du favoritisme, où on va vraiment, il y a la corruption. On ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas le corrompre. C'est pour nous tous, frères. C'est pourquoi il est temps que ce soit dans le travail de Dieu que nous nous levons. Si tu penses que c'est parce que tu as fait dépouillement total que tu es au paradis, c'est faux. Hein? Si tu veux, il faut enlever tes cheveux. Enlève tes cheveux, enlève tes soucis, il faut enlever tout. Ça ne te met pas au paradis. Hein? Dans la première dimension du paradis. Hein? Si tu fais que tu viens t'asseoir, toi, tout ce que tu connais là, c'est matin, tu t'assois, quand tu finis, tu t'en vas. Un matin, tu viens, ah Seigneur, je vais faire ton œuvre. Oh Seigneur, je vais faire ta volonté. Il compte sur toi, il est content. Il dit, enfin, j'ai trouvé un chant dans ma maison. Enfin, j'ai trouvé un dirigeant. Enfin, j'ai trouvé un prédicateur. Enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui va faire mon travail. Enfin, Michael, regarde, on a trouvé quelqu'un. Gabriel, regarde, on a trouvé quelqu'un. Ils sont contents. Et puis 2 jours après, dit, mais toi, c'est pas la peine. Michael dit, mais viens père. Mais le gars là, André, mais il se fout de nous. Hein? Aïe. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends un peu? Je persiste, parce que nous allons prier, même si aujourd'hui soir on n'a pas pu prier, mais déjà en partant à la maison, tu sauras prier et tu sauras te conduire pour ne pas que pendant que tu es chrétien, pendant que tu viens à l'église, sans le savoir, tu es dans la première dimension de l'enfer. Pour toi, Dieu est avec toi. Or lui, il n'est pas avec toi, tu n'es pas avec lui. Alléluia. Parlons maintenant de la deuxième dimension de l'enfer. Peuple de Dieu, tout comme le paradis qui a une deuxième dimension, l'enfer aussi a une deuxième dimension. Mais là-bas, c'est bizarre. Il y a des choses, Dieu c'est un mystère. Dans la deuxième dimension de l'enfer, on ne va là-bas que quand le souffle nous quitte. C'est là où on peut aller là-bas. Quand le souffle de vie nous quitte, quand la respiration finit. Mais là, nul homme sur cette terre, aucun prédicateur, aussi grand soit-il, ne sait qui sera là-bas. Si je te dis, toi, tu seras en enfer, je mens. Marie-Ruth, faut bien t'asseoir. Tu dors. Ah là là, si dormir c'est comme ça maintenant, c'est que là vraiment. Si je te dis, toi, tu seras en enfer, je suis un menteur. Quand tu vas mourir, tu vas partir en enfer, j'ai menti, c'est faux. Seul Dieu. Et d'ailleurs, il ne sait même pas qui sera. Lui-même, il ne sait même pas d'ailleurs. Mais c'est quand le souffle te quitte, au moment où le souffle te quitte, qu'il va décider. Sinon, lui-même ne sait pas qui va en enfer. Lui-même, il ne connaît pas. Dieu même ne sait pas qui va aller en enfer. Ça, c'est le grand mystère. Ça, c'est maintenant quand on meurt, quand le souffle quitte. C'est à ce niveau, on est arrivé maintenant. Hein. C'est à ce niveau. Si tu penses que quelqu'un, c'est-à-dire la personne peut être dans la première dimension de l'enfer,
mais à sa mort, il va se retrouver au paradis. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un, c'est vrai, c'est un soulard, c'est un drogué. Bon, il est dans la première dimension de l'enfer. Mais si tu lui dis que toi, là, quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer, comme on le croit, tu es en train de mentir. À ta grande surprise, à sa mort, il est au paradis, toi tu es en enfer. C'est pourquoi? C'est pas parce que quelqu'un... Jésus a fait la démonstration. Quand il était avec les prostituées, les gens les jugeaient. Jésus lui les regardait son mot. Il dit, vous ne comprenez pas. Au moins, on se rend compte, les prostituées là, ce sont elles qui sont les vraies adoratrices de l'Éternel. Au moins, on se rend compte, les voleurs là, les Zachée là, Zachée, c'est eux qui Zachée est devenu disciple. Il faisait partie des premiers apôtres. Hein. Un Zachée. Que les gens connaissent, Zachée volait. Lui, il va partir en enfer. Au moins, ils vont se rendre compte, Zachée est en train de proclamer la vérité de Dieu. Donc, lui-même, Dieu même là, il ne connaît pas. Dieu m'entend, il sait que ce que j'ai dit est vrai. Lui-même là, il ne sait même pas. C'est vrai. Parce que dans cette deuxième dimension de l'enfer, il y a des gens qui sont dans la première dimension de l'enfer, quand ils vont mourir, ils vont partir là-bas. Mais il y a des gens aussi qui sont dans la première dimension du paradis, qui vont se retrouver là-bas. Donc, il ne sait pas. Je vais vous donner un exemple. On va lire un passage aujourd'hui qui va vous surprendre. Vous lisez, mais on va lire. Il y a une histoire terrible dans la Bible. La première fois que je suis tombé dessus, j'ai lu, j'ai relu. Bien, je vous dis que je n'ai pas compris cette histoire jusqu'à si ce n'est pas dernièrement que le Seigneur m'a expliqué. Quand il était en train de m'expliquer tout ça. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 au verset 5. Peuple de Dieu, vous qui nous suivez, écoutez attentivement. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 au verset 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis ce acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Jésus. Je vous explique. Dans l'église de Corinthe, à un moment, les gens commençaient à vivre très mal. Et il s'est trouvé qu'un homme a couché avec la femme de son père. Et les autres, ayant su, n'ont rien dit. En quelque sorte, je peux dire qu'ils l'ont couvert. Ils n'ont pas condamné. Bien aimé, est-ce que ça c'est bon? Pour celui qui a commis ce acte, est-ce que c'est bon? Un tel homme-là, il va où? Répondez-moi. Il va où? Oh, je ne vous entends pas. Il va en enfer. Parce que ce qu'il a fait là, ce n'est pas possible. C'est inconcevable. C'est inadmissible. C'est impensable. C'est pas... Oh non. C'est une abomination. Mais l'apôtre Paul va dire quelque chose. Il dit, je ne suis pas content de vous parce que
vous n'avez pas été capable de reprendre ce temps. Mais un tel homme-là, votre esprit et moi, ensemble, unis, on déclare, il fait une prière à l'Éternel. Que cet homme-là soit livré à Satan. Si vous voulez qu'il soit jeté dans la première dimension de l'enfer, pour que Satan le tue. Pour que Satan le tue. Pour qu'il meure. Mais pour que, quand il va mourir, son esprit aille au paradis. Seigneur, c'est quoi ça encore? Un tel homme, nous les hommes, vous et moi, assemblés, nous tous, on déclare solennellement qu'il va en enfer. Mais l'apôtre Paul dit, Seigneur, le peuple et moi, on déclare que cet homme-là, qu'il soit jeté dans la première dimension de l'enfer et que Satan le tue. Parce que c'est Satan qui tue, Dieu ne le tue pas. Mais que Satan le tue, mais que son esprit soit sauvé. Que son esprit aille dans la deuxième dimension du paradis. Ah. C'est pourquoi je vous dis, je vous explique pour que vous compreniez mieux. Pourquoi Paul a fait cette prière? Quand nous comprenons, nous étudions, et que le Saint-Esprit nous explique, cet homme était vraiment zélé. Cet homme était un bon frère. Cet homme était un bon serviteur de Dieu. Cet homme était quelqu'un de bien. Cet homme était quelqu'un de correct. Mais malheureusement, ce qu'il a fait, s'il reste là, ça va contaminer tout le monde. D'autant plus que les gens ne parlent pas. Cet homme a une influence. S'il reste vivant là, tout le monde va faire ce qu'il est en train de faire aussi. C'est pourquoi il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à mourir. Satan n'a qu'à le tuer. Satan n'a qu'à le tuer. Mais quand Satan va le tuer, Seigneur, que son esprit n'aille pas en enfer, dans la deuxième dimension. Mais prends son esprit. Prends son esprit. Personne ne sait qui sera dans la deuxième dimension de l'enfer. Je ne suis pas en train d'être encouragé pour dire qu'il faut faire comme lui. Parce que pour lui là, on ne sait pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais toi où tu es là, tu t'amuses comme ça là. Non seulement Satan va te tuer, et puis tu vas... Il n'y a pas quelqu'un qui va prier comme ça. Mais nous, on a un problème. On se cherche. Paul qui parle comme ça, il sait sur quoi il compte. Il connaît sa relation avec le Seigneur. Il sait que ce qu'il a déclaré là, Dieu va l'écouter. Moi, je suis allé dire à Dieu, Seigneur, lui là, il faut envoyer Satan à le tuer, puis il faut le prendre. De toute façon, Dieu même va me gifler. De toute façon, il va me gifler. Moi, je vais oublier même qu'il vient de Minacro. Alléluia. C'est pourquoi je dis que nul ne sait qui ira dans la deuxième dimension de l'enfer. C'est Dieu. C'est pourquoi Dieu dit que l'on ne juge pas son prochain. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas juger. Je termine. Je n'encourage pas à quelqu'un à faire comme lui, je l'ai déjà dit. Une personne peut être dans la première dimension du paradis et à la fin se retrouver alors dans la deuxième dimension de l'enfer. Comme une personne peut être dans la première dimension de l'enfer et se retrouver dans la deuxième dimension du paradis. Je vais vous donner un autre exemple. Le brigand à la croix avec Jésus.
Il était dans la première dimension de l'enfer jusqu'à... On l'a mis au poteau. Ils étaient deux à la croix. Parce qu'il va confesser Jésus. Au lieu de continuer dans la deuxième dimension de l'enfer, Jésus le met dans la deuxième dimension du paradis. Alléluia. Jésus le met dans la deuxième dimension du paradis. C'est pourquoi un jour quelqu'un m'a demandé, Ananias et Saphira, ils sont en enfer ou bien paradis, je ne sais pas où. Moi, je ne sais rien. C'est qu'il sait qu'ils sont morts. Quelqu'un m'a demandé encore, Adam et Ève, ils sont en enfer ou bien paradis, il dit, je ne sais rien. Ce que je sais qu'ils ont péché, c'est tout. Mais ils sont au paradis, ils sont en enfer, là, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas là-bas, je ne sais pas. C'est Dieu seul qui décide. Parmi nous, quelqu'un peut être malade. Il peut être même de la sorcière, le plus grand sorcier de la terre. À la dernière seconde, avant de pousser le dernier souffle, sans même qu'on entende sa voix, on dit Seigneur. On dit, il dit quoi? Il est en train de parler dans son cœur. Puis on voit ses lèvres bouger. Regardez, Anne était avec le sacrificateur Élie. Élie n'a pas entendu ce que Anne disait. Pour Élie, Anne était alors saoulée. Mais Anne, ses lèvres qui bougeaient, étaient en train de parler à l'Éternel. L'Éternel a entendu ce que Élie à côté n'a pas entendu. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi quelqu'un, pendant qu'il est en train de mourir, peut dire Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. On m'a parlé de Jésus jusqu'à je n'ai pas compris. Mais aujourd'hui, je reconnais que tu es Dieu. Une seule parole. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai tué. Il ne va pas finir il va pas les citer, mais il te demande pardon. Seigneur, prends-moi auprès de toi. C'est fini. Pendant qu'on est là, on dit, lui là, oh, il est en train de souffrir en enfer là-bas. Alors qu'il est assis dans la deuxième dimension de le paradis là-bas. Toi, aujourd'hui, tu as couru partout. Évangélisation. Et puis à un moment, pouf, tu es mort. Tu as baissé les bras. Tu ne fais plus rien. Tu es tombé dans le péché. Tu as souffert. Tu as marché pendant 25 ans sous le soleil. Et puis la dernière année, tu dis non, moi je ne crois plus. Dieu là, ce n'est pas la peine. Et puis voilà. Tu es à gauche alors que l'autre est à droite. Mais comme le Seigneur dit, et je termine pour dire, comme la mort peut venir aussi brusquement, n'attends pas pour dire, alors au dernier jour, avant de mourir, là je vais accepter Jésus. Un accident va survenir, va te ramasser. Une situation va arriver, une crise cardiaque, une hypertension artérielle, quelque chose va arriver, c'est fini. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, là c'est la deuxième dimension de l'enfer. Là tu es là-bas pour toujours. Prochainement on va voir où se situe la première dimension de l'enfer, où se situe la première dimension du paradis, où se situe la première dimension du paradis, où se situe la deuxième dimension du paradis. On va voir tout ça. Peuple de Dieu, pour ce soir, nous bénissons le Seigneur. Ce que je comprends, et je veux que tu comprennes, c'est que la première dimension du paradis, de l'enfer, la deuxième dimension de l'enfer, il faut éviter. Il faut vivre de sorte à ce que, pendant que tu es vivant, tu sois dans la première dimension du paradis et à ta mort, tu sois là dans la deuxième dimension du paradis. La première dimension de l'enfer, pendant que tu es encore vivant, c'est pas bien. C'est pas bien. Toutes les souffrances réunies, tous les problèmes, toutes les difficultés, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Les démons, les esprits te fatiguent, ils te poursuivent. Bien-aimé dans le Seigneur, et ça, je veux parler à quelqu'un. Il faut comprendre la parole. Tu vas penser que c'est quand je vais prier que ça va finir. Ce n'est pas la prière qui arrête ça. Mais c'est la vérité de la parole que tu reçois et que tu appliques ta vie à cette parole. C'est ça qui t'enlève alors de la première dimension de l'enfer. Parce que beaucoup croient à tort que quand je vais jeûner 40 jours sans manger, sans boire, quand je vais prier 24 heures sur 24 pendant un an, c'est là alors
je vais sortir de la première dimension de l'enfer et les esprits méchants, les esprits mauvais, tout cela ne peut rien contre moi. Quand tu vas passer ton temps à gêner, tu ne travailles pas pour Dieu. Oh, tu as oublié qu'il y a 10 ans, tu t'es levé pour dire, je vais évangéliser tout mon quartier. Je vais visiter mes voisins. Je vais partager des brochures. Je vais faire ceci, je vais faire cela pour toi. Oh Seigneur, je vais intercéder pour l'église, je vais intercéder pour mon village. Ça, c'est des choses, tu as pris des engagements. Hein? Je sais, tu es employé pour ça. Mais tu ne fais rien. Toi, tu es là, tu es concentré sur jeûne et prière. Qui t'a dit que c'est jeûne et prière qui enlève l'homme de la première dimension de l'enfer? Jeûne et prière n'enlève pas quelqu'un là-bas. Hein? Mon frère, jeûne et prière n'enlève pas quelqu'un de la première dimension de l'enfer. Écoutez-moi. Donnez-moi un tableau. Donne-moi le tableau. Pousse le tableau ici. Toi, ton jeûne et prière peut faire quoi contre Satan et le démon? Hein? Regardez, donne-moi la baguette. Hein? C'est là où on termine. Non? La baguette. Oh là là. Non, il faut qu'on voit bien parce que c'est fou. J'ai regardé la fois passée. Il faut qu'on voit. Toi, tu es ici. Toi, tu es ici. Tu n'es même pas ici. Hein. Si tu es ici, au moins ton jeûne et prière au moins a un sens. Si tu es ici, au moins ton jeûne et prière, c'est bien, ça te fortifie. Est-ce qu'on voit? Ton jeûne et prière, au moins, ça te fortifie. C'est vraiment, c'est très bien. Mais toi-même, tu es ici. Tu es ici. Voilà 595 démons qui sont là. Toi, tu es ici. Jeûne et prière, un an, tu as fait là, ça va faire quoi? Si tu veux, il faut gêner toute ta vie. Ça va faire quoi? Tu n'es pas ici, hein, tu es ici. Hein? Mon ami, ma soeur, tu es ici. Oui, Satan, voilà le même numéro ici. Tu es assis à côté de lui ici. Et puis il est gêné, prier. Feu, feu, feu. Mon ami, là, il dit qui crie dans mes oreilles là même? Tu donnes un cocotat plus bas. Et puis tu oublies jeûne et prière pendant 5 ans. Ah oui, prier, feu, 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 prie, gêne. Tu es ici, on dit gêne. C'est pourquoi souvent nous les prédicateurs on commet des erreurs. Je l'ai dit, je le répète. Voilà la personne ici. Au lieu de tout faire pour enseigner la parole, pour que la personne comprenne et que la personne vienne ici. La personne ici, tu lui mets jeûne et prière, gêne. Il faut gêner 21 jours, sans manger, sans boire. Et lui aussi vient gêner. Et feu, feu, feu. Toi, tu es dans la prison et puis tu cries feu, feu. Hein? Tu es dans la prison là-bas. Celui qui doit te libérer est loin de toi. Toi qui cries feu, feu. Et puis il va venir te prendre. Qui a dit que Dieu vient prendre les gens comme ça? Il prend les gens au fur et à mesure qu'on se repent, on se confesse, on abandonne, on obéit à la voix de Dieu, on se soumet à la volonté de Dieu, on fait la volonté de Dieu. C'est là qu'il nous prend pour envoyer là-bas. Hein. Ce n'est pas feu, feu qui nous envoie là-bas. Hein. On dit à ton feu, feu ne t'envoie pas là-bas. Feu, feu là, n'envoie pas là-bas. Vous voyez souvent écrit, fais, Satan, fais, je te prie, fais. Est-ce que tu connais le nombre de sorciers qui sont ici dans la première dimension de l'enfer? C'est des milliards de sorciers et des milliards de démons. Satan ne va même pas se fatiguer. Il va t'envoyer 2 petits seulement. Il va t'envoyer Bélial. Bélial, il faut régler son compte. Quand il met fais, il tue ton premier enfant. Fais, il tue ton deuxième enfant. Fais. Il te donne maladie, c'est fini. Tu as oublié fais là. Il faut chercher à venir ici par la parole. Peuple de Dieu, là-bas, ici, nous tous, le Seigneur nous appelle. Dans ce mois de la Pâque, il faut que nous revenons à notre position. Nous étions ici, beaucoup de nous étions ici. Malheureusement, on est réunis ici. Le Seigneur veut que nous revenions. Le Seigneur veut nous ramener. Frère, le Seigneur veut nous ramener. Le Seigneur veut nous ramener.
Le Seigneur veut nous ramener. Le Seigneur veut nous ramener. Le Seigneur veut nous ramener. Le Seigneur veut nous ramener. Le Seigneur veut nous ramener. Faisons tout pour que cela soit possible. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimé peuple de Dieu, nous allons nous arrêter là. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, oh, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. à la croix, Jésus a tout payé. il a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il a tout payé pour que nous soyons sauvés. Son sang a coulé. Jésus a tout payé. Il a tout payé pour que nous soyons sauvés. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. il a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. il a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Amen, amen. Tu vas prier le Seigneur, bien-aimé. Quand tu regardes ta condition, est-ce que tu es dans la première dimension de l'enfer ou tu es dans la première dimension du paradis? Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire, toi-même si tu as écouté la parole, là, tu sais. Toi-même tu sais. Tu n'es pas encore mort, hein? Tu sais. Si tu réalises que tu es dans la première dimension de l'enfer, vraiment, prie, demande pardon à Dieu. Sincèrement, de tout ton cœur, prie le Seigneur. Demande pardon, tu as écouté la parole de Dieu. Personne ne viendra te dire ta position. Toi-même, tu comprends, tu sais où tu es. Pour l'heure, le Seigneur ne te condamne pas. Il te fait comprendre sa parole. Pour l'heure, le Seigneur ne t'a pas rejeté. Mais il te fait comprendre sa parole. Demande-lui simplement pardon. Demande-lui pardon.
C'est pas seulement, nous l'avons vu pour le péché, mais tu as renié le Seigneur. Tu es un ouvrier infidèle. Tu es un ouvrier infidèle. Tu es un ouvrier infidèle. Bien-aimés, demandons pardon au Seigneur. Et pour cela, nous avons été jetés dehors. Oui, frères et sœurs, demandons pardon, demandons pardon. Demandons pardon au Seigneur. Oui, demandons pardon à Dieu. Pendant que tu pries, tout à l'heure je disais Matthieu chapitre 13, c'est plutôt Luc chapitre 13, c'était pas Matthieu, c'est Luc chapitre 13, verset 24 ou verset 27 qui nous dit: alors efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra: je ne sais d'où vous êtes. Alors vous mettrez à dire: nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra: je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Oui, bien-aimés, demandons pardon au Seigneur, demandons pardon au Seigneur, demandons pardon au Seigneur. Le Seigneur parlant de l'ouvrier fidèle, en parlant des talents, demandons pardon, tout ce qui nous a alors amené Dieu à nous mettre dans la première dimension de l'enfer. Demandons pardon au Dieu vivant. Je te dis, le Seigneur ne te condamne pas encore définitivement, mais c'est un reproche qu'il te fait. Il t'interpelle. Seigneur, nous voulons te demander pardon, Père. Je veux te demander pardon pour ma vie. Je veux te demander pardon, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour ces nombreux péchés, ô tendre Père, que, éternel Dieu Tout-Puissant, je commets ces actes ignobles, ces actes qui ne confessent pas ton nom. Je te demande pardon, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Adonai, Elohim, El Shaddai. Père, toi le lion conquérant de la tribu de Juda, l'ancien des jours. Je te prie, Papa, parce que je sais que ma vie n'est pas ta gloire. Ô éternel Dieu de gloire, Seigneur, je demeure dans l'iniquité. Je prends des engagements solennels de vivre selon ta parole, de vivre dans l'obéissance à ta parole. Mais Seigneur, je n'y arrive pas. Ô Père, je te demande pardon, Seigneur, tant de convoitise. Ô Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Papa, je te demande pardon. Éternel, je suis constamment mon corps, mon cœur. Seigneur Jésus-Christ. Et
Oh Père éternel, Dieu de gloire, je m'engage à faire des œuvres, à poser des actions, à travailler pour toi. Mais Seigneur mon Dieu, mon roi, je n'y arrive pas. Père éternel, Dieu tout-puissant, je te demande pardon, roi des rois, Dieu créateur de l'univers, Dieu fidèle, Dieu de compassion. Je t'ai régné, Père. Je t'ai régné, Papa, par la cupidité, par l'amour de l'argent. Je t'ai régné parce que je ne viens pas faire ton œuvre tous les jours comme tu le veux. Je t'ai régné parce que j'ai pris des engagements, oh Dieu, mais que je n'ai pas tenu. Seigneur, je suis un ouvrier d'iniquité. Papa, je te demande pardon. Éternel, j'ai cru à des doctrines qui ne sont pas les doctrines de Dieu. Père éternel, Dieu tout-puissant, je te demande pardon. Roi des rois, je te demande pardon. Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, je te demande pardon. Dieu créateur de l'univers, je te demande pardon. Dieu souverain, Dieu puissant, Dieu d'amour, Dieu de compassion, je te demande pardon. Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, j'ai compris aujourd'hui, Papa, que malgré tout, je suis encore dans la première dimension de l'enfer. Oh Seigneur Jésus, tout se ferme autour de moi, tout est bloqué autour de moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je ne comprends pas quand je prie. Seigneur Jésus-Christ, combien de temps de jeûne je n'ai pas pris, croyant que ce n'est pas le jeûne, Père éternel, que tout sera débloqué. Mais Seigneur, je te demande pardon aujourd'hui. Papa, je viens à toi. Oh, je m'humilie devant ta face. Je te demande pardon, sincèrement, éternel Dieu Tout-Puissant. Je te demande pardon, éternel Dieu de gloire. Je vais me prosterner devant toi, devant ton saint trône. Seigneur, je veux faire ton œuvre. Oh Seigneur, je veux te servir véritablement. J'ai été méchant, je n'ai pas été reconnaissant. Oh Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon, Père. Adonai, je te demande pardon. Je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon. Je t'ai attristé, j'ai attristé le Saint-Esprit. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu m'as appelé à ton œuvre, mais je n'arrive pas à faire ton travail. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je me laisse gagner par la fatigue, par l'assoupissement, par la lourdeur, par la tiédeur. Oh Seigneur mon Dieu. Je te demande pardon, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Hier, j'étais zélé pour ton œuvre. J'étais engagé pour ton œuvre, Père. Le ciel était content. Les cieux se sont réjouis quand je me suis engagé à évangéliser. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, à parcourir, oh Seigneur, toute cette région pour parler de toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'ai abandonné ce travail. Et à cause de moi, des âmes sont mortes, sont en enfer. Oh, parce qu'elles n'ont pas entendu la vérité, la parole. Seigneur, je te demande pardon. Éternel Dieu, tout cela t'a amené à te mettre en colère contre moi. Jésus-Christ de Nazareth, je te demande pardon. Seigneur mon Dieu, je ne suis pas un serviteur fidèle. Oh Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur. Parce que par moments, je me suis attaché à bien des choses qu'à toi. La cupidité a gagné mon cœur. Je te demande pardon, Seigneur Jésus-Christ. Je te demande pardon parce que j'ai souillé, je me suis constamment par des pensées impures. Père, je te demande pardon. Je te prie, aide-moi, ô Dieu vivant. Je te prie, aide-moi, éternel Dieu puissant. Je te prie, aide-moi, je te prie, aide-moi. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à sortir alors, plutôt à obéir à la parole de Dieu, à appliquer ta vie à la parole, afin qu'il te fasse sortir alors de la première dimension de l'enfer. C'est lui qui fait sortir, c'est pas toi. Souvent quand on prie, je sors, c'est pas toi qui sors, c'est lui qui te fait sortir. Alors tu vas demander au Saint-Esprit alors de t'aider. Non seulement obéir à la parole, à faire ce que Dieu demande, et qu'il te fasse sortir totalement. Aujourd'hui et pour toujours. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Il est la voix, bien-aimé, il est la voix. Si tu te plais dans ta condition, alors tais-toi. Si réellement tu reconnais que aujourd'hui, là où tu es, malgré les nombreuses années de conversion, que tu es encore dans la première dimension de l'enfer, alors demande au Saint-Esprit de t'aider à marcher selon la parole. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a été tenté par le diable pour qu'il soit jeté dans la première dimension de l'enfer.
Il a tenté pour qu'il soit découragé. Il a tenté Jésus pour que Jésus abandonne la mission. Mais Jésus n'a pas abandonné. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Toi qui es là ce soir, oh, toi qui m'écoutes, toi qui es derrière, la soeur qui est derrière, oh, c'est pour toi que le Seigneur parle. Et là, nous avons prié le Seigneur. Toi qui nous suis, toi qui nous suis, toi qui nous suis, toi qui nous suis. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je veux te prier, Saint-Esprit de Dieu. Je veux implorer ta grâce, je veux implorer ta gloire. Je veux implorer ta compassion, ta fidélité. Je veux implorer ta justice, ta miséricorde. Esprit de Dieu, je t'appelle. Saint-Esprit, je t'appelle. Saint-Esprit, je t'appelle. Saint-Esprit, je t'appelle. Esprit du Dieu vivant, Esprit de Dieu, toi le Créateur, toi le Dieu souverain, toi le Dieu admirable, le Dieu incomparable, le Dieu riche, le Dieu de sainteté, d'amour, de miséricorde, de compassion, le Dieu qui sauve, le Dieu qui a franchi, le Dieu de miracles. Je vais crier à toi, Seigneur, aide-moi s'il te plaît chaque jour à obéir à ta parole. Je reconnais que je me suis détourné de toi, Seigneur. Et mon cœur est triste. Mon cœur est dans la tristesse totale. Je reconnais, Seigneur, tu as utilisé mon épouse à plusieurs reprises pour me parler, pour m'interpeller. Tu as utilisé, Seigneur, mon Dieu, des frères et sœurs. Oh, tu es passé par des hommes pour me parler. Oh, par des visions, par des songes pour me parler. Éternel Dieu Tout-Puissant, mais je suis resté de marbre. Et je fais ce que je veux, Papa. Mais aujourd'hui, je réalise, oh Seigneur, quand je vois tout autour de moi, tout s'écroule. Et je reconnais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que c'est parce que je suis dans la première dimension de l'enfer. Père, s'il te plaît, aide-moi à partir de ce message, à partir de cet enseignement. Aide-moi à m'en cacher, à faire ton œuvre, à réjouir ton cœur, afin que je quitte ce lieu. Oh Seigneur, ce n'est pas un lieu de gaieté, un lieu de joie. Ce n'est pas un lieu de paix, parce qu'il n'y a pas la paix dans la première dimension de l'enfer. Je te prie, je suis fatigué, Père. Je crie à toi de tout mon cœur, éternel Dieu de gloire. Je crie à toi, Jésus-Christ. Je crie à toi, Roi des rois. Je crie à toi, Dieu vivant. Oh, ce lieu appelé le lac de feu. Ce lieu appelé le séjour des morts. Ce lieu appelé la gêne. Ce lieu appelé Sheol. Ce lieu appelé les ténèbres du dehors. Oh Seigneur, s'il te plaît, je suis fatigué. Mon esprit est fatigué. Mon âme est fatiguée, Seigneur. Je suis abattu. Je suis découragé. Je suis désespéré, Seigneur. Chaque jour, je réfléchis. Oh Seigneur, je crois que ce n'est pas ma force que je pourrais sortir de là. Oh Seigneur, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais c'est aujourd'hui encore que tu m'as éclairé. Seigneur, je te prie. Pour le Seigneur, élève la voix. Ne considère même pas celui qui est à côté de toi. Tu es en train de parler à ton Dieu. Tu t'en fous si quelqu'un entend ou n'entend pas. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu vivant, Dieu de gloire, Dieu de compassion. Oh Seigneur Jésus, aie compassion de moi, Papa. Je comprends aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu as dit, certains diront, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas chassé les démons en ton nom? N'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Mais tu diras, je ne vous ai jamais connu, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, arrière de moi, vous qui commettez le mal. Éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ. Oh, plus d'une fois, tu m'as chassé, tu m'as ramené, Père éternel Dieu de gloire. Je veux te demander pardon, Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit. Oh, je te prie ce soir, je te prie ce soir. Oh, je ne mérite pas d'être dans la première dimension de l'enfer. Je ne mérite pas d'y être. Je ne mérite pas d'y être, Seigneur. Je ne mérite pas d'être en ce lieu. Je ne mérite pas, 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 je ne mérite pas. Oh, Seigneur Jésus, je veux crier à toi, je veux crier à toi. Prie, 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 prie. Bien-aimé, il faut prier parce que si tu es là-bas, si tes enfants sont encore petits et que les enfants ne sont pas encore conscients, ils seront automatiquement là-bas. Ils seront aussi là-bas. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et alors tu seras alors la proie des esprits méchants, la proie des démons, la proie des sorciers, la proie des mystiques. Toi et tes enfants, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ton mari, ils vont faire ce qu'ils veulent. Bien, mais si tu es là ce soir, c'est pour que nous puissions prier. Il faut prier sincèrement. Et élève la voix et prie. 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 Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu puissant, Dieu de gloire, éternel Dieu de compassion, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, je te prie, je ne veux pas rester en ce lieu
Saint-Esprit, je ne veux pas rester en ce lieu, Saint-Esprit. Je ne veux pas rester dans cette première dimension de l'enfer. Oh Seigneur, regarde, je peux prier pour tes enfants. Souviens-toi de ta fille Yvonne. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, aide-la à sortir de ce lieu, qu'elle obéisse à ta parole, afin que Seigneur mon Dieu, tu la fasses sortir de la première dimension de l'enfer. Souviens-toi de tous tes enfants, oh Seigneur mon Dieu, partout dans le monde, éternel, qui sont connectés. Souviens-toi de tes filles, de tes filles, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te prier, je veux te prier. Tu l'as dit, tu ne nous condamnes pas, mais Seigneur mon Dieu, si tu le dis, si tu le fais, c'est parce que tu nous enseignes, c'est parce que tu nous veux du bien. Tu veux que nous soyons heureux, tu veux que nous soyons en paix, tu veux que nous soyons joyeux, tu veux que nous soyons dans la première dimension du paradis. Oh, c'est pourquoi Jésus, tu es mort à la croix. Tu n'es pas mort pour que nous soyons alors dans la première dimension de l'enfer. Regarde mes enfants, regarde l'échec, regarde Seigneur les difficultés qu'ils ont. Oh Seigneur, c'est à cause de moi, papa. Je te demande pardon, 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 éternel Dieu. Je te demande pardon, Dieu vivant. Je te demande pardon, éternel Dieu puissant, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Tout ce que je fais échoue. Je réalise cela aujourd'hui, Seigneur. Tout ce que je fais échoue. Je comprends cela aujourd'hui, Seigneur. Je vais crier à toi, Seigneur mon Dieu. Je vais crier à toi, éternel Dieu de gloire. Je vais crier à toi, éternel Dieu puissant, Dieu de miséricorde. Je vais crier à toi, éternel Dieu de compassion, Dieu de fidélité. Je vais crier à toi, je vais crier à toi, Seigneur. Je vais crier à toi, je vais crier à toi. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Tu vas prier, tu vas implorer la grâce de Dieu qui te fasse sortir alors de ce lieu. Oh non, non, tu commences par qui t'amène à obéir à sa parole, à faire ce qu'il fait, à faire sa volonté et qui te fasse sortir pour que tu aies la paix, pour que tu aies la joie. Bien-aimé, à la vérité, si on doit nous prendre un à un, si Dieu venait pour que on vienne devant lui pour lui exprimer, si nous sommes en paix, nous avons la paix, nous avons la joie, personne ici ne dira qu'il a la paix ou la joie. Nous sommes fatigués. Toi qui me suis, tu es fatigué. Dis au Seigneur qui t'aide à marcher selon sa parole, qui te fasse sortir et qu'enfin, en cette année 2025, tu es la paix, tu témoignes de Dieu, tu témoignes de sa grandeur, qu'il opère des choses extraordinaires dans ta vie, parce que tu dois quitter la première dimension de l'enfer. Prie, 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 prie. C'est une promesse de Dieu. Quitter la première dimension de l'enfer, c'est une promesse de Dieu pour ses enfants. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de gloire, éternel Dieu de compassion, Dieu de fidélité, Dieu de justice, éternel Dieu qui sauve, le Dieu qui a franchi, Seigneur. Je veux crier à toi, ô Père éternel Dieu vivant. Je veux implorer ta miséricorde, ta compassion, Seigneur. Je réalise que je suis fatigué, Seigneur mon Dieu. Je n'ai pas la paix, mon esprit n'est pas en paix, éternel Dieu de gloire. Les promesses que tu as faites qui se trouvent alors, Seigneur, dans la première dimension du paradis. Oh Seigneur, je n'arrive pas à les avoir parce que je suis dans la première dimension de l'enfer. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens crier à toi ce soir. Je viens crier à toi, Dieu puissant. Je viens crier à toi, éternel Dieu vivant. Je viens crier à toi, éternel Dieu de miséricorde, Dieu de majesté. Je viens crier à toi, éternel Dieu de fidélité, Dieu de compassion, Dieu d'amour. Je viens crier à toi, éternel Dieu qui sauve, le Dieu qui a franchi. Je viens crier à toi, éternel, le Dieu qui guérit, le Dieu qui libère. Oh Seigneur, s'il te plaît, fais-moi sortir de ce lieu, de la première dimension de l'enfer, afin que je puisse avoir mon héritage, l'héritage qui se trouve dans la première dimension du paradis. C'est là-bas se trouve notre héritage. Oh Seigneur mon Dieu, je dois recevoir cet héritage, je dois jouir de cet héritage, je dois posséder l'héritage. Oh Seigneur Jésus-Christ, je te prie, oh Père, je te prie, oh Jésus-Christ, j'implore ta grâce. Il est temps que, papa, je possède mon héritage qui se trouve en ce lieu, dans la première dimension du paradis, parce que c'est là que tu habites, c'est là que tu es, c'est là que tu résides. Oh Seigneur Jésus, c'est là que se trouve ma maison, c'est là que ma maison est censée être. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je veux implorer ta grandeur, Seigneur. Je veux implorer ta miséricorde, Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans ce mois de la Pâque,
Il est temps pour moi, Seigneur, que je m'engage pour toi, afin que, Seigneur, je puisse posséder mon héritage. Adonai, Elohim, El Shaddai, toi le lion conquérant de la tribu de Juda, l'ancien des jours, l'étoile du matin, le rejeton de David. Sois béni, Seigneur, s'il te plaît. Fais-moi grâce, éternel Dieu des armées. Fais-moi grâce, éternel Dieu puissant. Fais-moi grâce, éternel Dieu d'amour. Fais-moi grâce, éternel Dieu de miséricorde. Fais-moi grâce, éternel Dieu qui sauve. Fais-moi grâce, éternel Dieu qui affranchit. Fais-moi grâce, éternel Dieu qui délivre. Il est temps que je possède mon héritage. Il est temps que je reçoive mon héritage. Mon héritage qui se trouve dans la première dimension du paradis. Mais regarde, Seigneur Jésus-Christ, je dois jouir de cela, Seigneur. Ta fille, Ange Déborah, doit jouir de son héritage. Ses enfants doivent jouir de son héritage. Oh, éternel Dieu de gloire. Sandrine doit jouir de son héritage. Éternel Dieu tout-puissant. Yvonne doit jouir de son héritage. Janie doit jouir de son héritage. Chacun de nous doit jouir de cet héritage. Père, je veux compter sur ta grâce. Le temps de Dieu a sonné, Père. L'heure du Seigneur a sonné. Oh mon Dieu, oh papa, le temps de Dieu a sonné, le temps de Dieu, 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 le temps de Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, parce que les clés du royaume, tu me les donnes. 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 Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Le dernier sujet, tu vas prier. Tu vas te tenir levé, s'il te plaît. Alléluia, Seigneur. Tu vas crier à Dieu. Prie que ton héritage, la question, il y a la première dimension du royaume, du paradis, la première dimension de l'enfer. Véritablement, un enfant de Dieu, son héritage se trouve où? Dans la première dimension du paradis. Est-ce que tu peux prendre l'héritage que tu dois donner à tes enfants pour aller te poser chez tes ennemis? Non. Ça se trouve dans ta maison. Et c'est là que ton enfant va prendre. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur de te donner, d'obéir à sa parole, d'obéir à sa volonté, selon le message que tu viens d'entendre, afin que l'héritage qu'il t'a promis, qui se trouve dans la première dimension du paradis, tu puisses l'avoir. Que ce n'est pas, il faut dire Seigneur, ce n'est pas une affaire de moi, mais maintenant, il faut que je commence à posséder l'héritage. Il faudrait que je commence à jouir de cet héritage. Prie le Seigneur, 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 prie le Seigneur. Ce n'est pas une affaire de moi. Je ne parle pas de moi, je ne parle pas d'années. Je ne suis plus dans ça. Je suis dans une histoire de maintenant, actuellement. Prie, 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 prie. Seigneur, notre Dieu et notre Père, pendant que je prie, je pense à mon épouse. Pendant que je prie, je pense à mes enfants. Pendant que je prie, je pense à tous tes enfants qui sont connectés. Pendant que je prie, je pense à tous ceux qui sont dans leur maison, devant leur poste téléviseur, devant leur portable, devant leurs ordinateurs. Pendant que je prie, je pense à plusieurs personnes. Oh Seigneur, pendant que je prie, je pense à Ange Déborah particulièrement. Pendant que je prie, je pense à Sandrine. Pendant que je prie, je pense à Ruth Esther, je pense à Yvonne. Pendant que je prie, je pense à Dorcas, je pense, oh Seigneur mon Dieu, oh à Esther, Emmanuela. Pendant que je prie, je pense à Janie. Oh Seigneur, pendant que je prie, je pense à Léa Déborah, à Sandrine. Pendant que je prie, je pense à Sabine Beauté. Pendant que je prie, je pense à Solange, je pense à Didier, je pense à Laure. Oh éternel Dieu de gloire, regarde l'héritage que tu nous as donné. L'héritage se trouve dans la première dimension du paradis. Mais Seigneur mon Dieu, nous nous posons la question, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à posséder cet héritage? Mais aujourd'hui, tu nous as éclairé. Aujourd'hui, tu nous as parlé. Aujourd'hui, tu nous as fait comprendre. Oh Seigneur mon Dieu, l'héritage que tu donnes à mes enfants. L'héritage de mes enfants. L'héritage de mes enfants. L'héritage de mes enfants. L'héritage de mes enfants. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant. Il est temps que je possède cela maintenant. L'héritage qui est la santé. L'héritage qui est la vie. L'héritage qui est la réussite de mes enfants. L'héritage qui est le baccalauréat de mon fils. L'héritage qui est, oh Seigneur mon Dieu, papa, les examens de mes enfants. Oh Père éternel, Dieu de gloire, l'héritage que je te donne, qui sont les finances, la restauration de mes finances. Oh Seigneur mon Dieu, papa, oh je vais crier à toi ce matin, ce soir, je vais implorer ta grâce. Il est temps maintenant, Seigneur. Oh, parce que la première dimension du paradis, c'est pendant que je suis vivant. Ce n'est pas ma mort. Oh Seigneur, parce que quand je vais mourir, je serai dans le lieu du silence.
Il n'y a rien que je peux recevoir là-bas comme héritage. L'héritage c'est maintenant. L'héritage c'est maintenant. L'héritage c'est maintenant. L'héritage c'est maintenant. Oh Seigneur, je te prie. Éternel Dieu vivant, Dieu puissant. Oh l'héritage qui est le déblocage financier. L'héritage qui est, oh Seigneur mon Dieu, papa. Oh la réussite scolaire. La réussite de mes enfants. L'héritage qui est là. Oh Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, je te prie ce soir. Éternel Dieu des armées, Dieu de grâce. Éternel Dieu de bonté, Dieu de justice. Oh Seigneur, s'il te plaît. Je veux penser à ton fils Michel. Je veux penser à ton fils Flavien. Oh Père éternel, Dieu des armées. Dieu de compassion, Dieu de justice. Je veux penser aux techniciens, aux chantres. Je veux penser à tous tes enfants, à tout ton peuple éternel Dieu. Il est temps que Seigneur, l'héritage, nous puissions le posséder. Jésus-Christ de Nazareth, tu as tout accompli. Je veux penser à ta fille Sarah et à ses enfants, Seigneur mon Dieu. S'il te plaît, je veux compter sur toi. Adonai, je veux compter, oh Seigneur mon Dieu, papa, ta fille Valérie. Éternel Dieu tout-puissant, Seigneur. Je veux crier à toi, je veux crier à toi ce soir. Manifeste ta grâce pour que, Seigneur, nous puissions avoir notre héritage qui se trouve, oh Seigneur, dans la première dimension du paradis. Éternel Dieu de gloire, regarde comment nous avons souffert à cause de notre ignorance, à cause de la méconnaissance de la parole. Nous avons souffert dans la première dimension de l'enfer. Nous croyons que nous étions tes enfants. Oui, Seigneur mon Dieu, il y a beaucoup de choses que nous ne faisons pas. Nous avons relâché, nous avons abandonné ton œuvre, nous avons abandonné ton travail, nous avons abandonné le service. Nous vivons dans le péché, nous vivons dans le mal, nous vivons dans la convoitise, nous vivons dans l'iniquité, nous vivons dans la méchanceté, nous vivons dans la cupidité et nous avons perdu l'héritage. L'héritage qui est dans la première dimension du paradis. Oh Seigneur mon Dieu, oh éternel Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu de grâce, dans ton royaume, 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 Adonai, Elohim, El Shaddai, toi le lion conquérant de la tribu de Juda. Je veux compter sur toi, Seigneur. S'il te plaît, manifeste ta puissance éternelle, manifeste ta gloire, 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 manifeste ta gloire. Jésus. Amen. Excusez, je donne un dernier sujet. Tu vas prier. Avec cet engagement que tu as pris, le cœur du Seigneur est touché. Avec la prière que tu viens de faire, le cœur du Seigneur est touché. Mais le diable, les démons, les puissants des ténèbres, les esprits du dehors, ne veulent pas les portes du séjour des morts. Comme je l'ai dit, les portes du séjour, ce sont des esprits qu'on appelle les portes du séjour des morts. Les portes du séjour des morts sont les gardiens de la première dimension de l'enfer. Ils vont t'empêcher alors, ils vont t'empêcher de changer, ils vont t'empêcher de t'engager, ils vont t'empêcher de faire le travail de Dieu pour ne pas que Dieu t'amène dans son royaume, pour ne pas que Dieu t'amène alors dans la première dimension du paradis. Tu vas prier que tous ces esprits méchants qui veulent t'empêcher de marcher dans la fidélité, qui veulent t'empêcher de marcher dans la sainteté, qui veulent t'empêcher de faire la volonté de Dieu pour que tu sois dans la première dimension du paradis. Tu dis, Seigneur, viens à mon secours. Moi, je ne peux rien contre eux, mais c'est toi qui peux les vaincre. Je prie que tu détruis le pouvoir. Je prie que tu anéantisses le pouvoir. Je prie qu'il me libère. Je prie que tous les pieds qui vont tendre soient brisés. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prie. Ces esprits vont te pousser, vont dire non, ne va pas faire l'œuvre de Dieu, ne va pas travailler, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ils vont mettre des mauvaises pensées dans ton cœur, ils vont te décourager, ils vont te pousser à vivre dans le péché, ils vont te pousser à désobéir à Dieu, ils vont te pousser à ne pas faire le travail de Dieu, ils vont te pousser à avoir de la rancœur, des rancunes, ils vont te pousser à ne pas pardonner, ils vont te pousser à faire des choses juste pour t'empêcher, pour empêcher Dieu de t'emmener dans son royaume, pour que tu puisses bénéficier de l'héritage. Tu déclares sur ces esprits que leurs pouvoirs sont brisés, que le Seigneur détruit leurs œuvres, que tout ce qu'ils vont faire, que cela soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont mettre la tiédeur en toi, ils vont mettre la froideur, ils vont faire de toi une personne qui te désintéresse de l'œuvre de Dieu. Une personne qui te préoccupe davantage de ton travail, de tes activités que tu lèves. Tu pries, tu dis au Seigneur,
toutes ces stratégies soient anéanties. Seigneur, anéantis-les, détruis-les et donne-moi alors de recevoir la grâce d'être dans la première dimension du paradis. Parce qu'il y a de bonnes choses là-bas. C'est là-bas se trouve le mariage. C'est dans la première dimension du paradis se trouve la santé, se trouve la réussite, se trouve le mariage, se trouve la promotion, se trouve alors la guérison, se trouve la délivrance, se trouve la conversion de nos enfants, se trouve alors la santé. C'est là-bas que se trouve tout. Tout se trouve là-bas. Oh my shai kontabaraba roba kantaraba shekerebe kenta ori baba babaraba kantabara shekerebe kenta ori ba iskane gori bikenta. Oh Jésus de Nazareth, je veux bénir ton nom, célébrer ta grandeur. Je veux proclamer ta puissance et ta majesté, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire et la grandeur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ah, vraiment, vous êtes formidable, un peu formidable, vraiment. Oh my God. Oh Jésus. Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion. Éternel Dieu qui bénit, le Dieu qui restaure. Jésus, nous voulons compter sur ta grâce. Père éternel Dieu tout-puissant, souviens-toi de ton église. Oh Seigneur mon Dieu, fais-nous du bien, Papa. Éternel Dieu des armées, fais-nous du bien, Seigneur. Parce que c'est là-bas que se trouve la réussite de nos enfants. C'est là-bas que se trouve alors le succès. C'est là-bas que se trouve alors la réussite de nos entreprises. C'est là-bas que se trouve la bénédiction matérielle, financière. C'est là-bas que se trouve alors le diplôme. C'est là-bas que se trouve tout. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? My God, Jesus. Peuple de Dieu, demain soir, on va se retrouver ici pour toujours. Est-ce que tu veux? Tu as bien compris. Si tu le veux acclamer, si tu préfères, acclame le Seigneur. On va venir pour. On est toujours dans la même lancée. Demain soir, Valérie, ça va? On vient prier comme ça. C'est important. Parce que c'est dans la première dimension du paradis que se trouve tout. Mariage, réussite de nos enfants, délivrance de nos enfants, tout, restauration, tout, financier, matériel. Si tout était gâté parce que tu t'es retrouvé dans la première dimension de l'enfer, le Seigneur va te ramener dans la première dimension du paradis. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Je vais appeler ici, donc, Maman Elie, viens prier pour nous. Viens, elle va venir prier pour nous. Voilà, on va se tenir levé. Elle va venir terminer par la prière. Pour alors, demain soir, nous serons là. Dieu, notre Père, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire. Toi qui viens de nous enseigner ta parole, toi qui viens de nous parler, oh notre Dieu. Oui, avant nous pensons que éternel Dieu de gloire, comme pas de l'enfer, Seigneur, nous voyons un lieu où éternel Dieu de gloire, c'est la finalité. Mais Seigneur, tu viens encore une fois de plus nous enseigner en nous disant que il y a la première dimension où là où éternel Dieu de gloire, nous sommes encore vivants sur cette terre. Mais lorsque nous vivons dans l'iniquité, nous vivons dans le mensonge, dans le péché, Seigneur, où tu n'es pas avec nous, nous nous retrouvons dans la première dimension de l'enfer. Éternel notre Dieu, ce soir, éternel Dieu de gloire, d'un commun accord, oh notre Dieu, parce que Seigneur, tous nous avons vu notre vie à travers, éternel Dieu de gloire, ta parole. Et nous prions de nous pardonner, de pardonner nos iniquités, de pardonner nos faiblesses, de pardonner nos négligences, de pardonner nos distractions qui ne te confessent pas, Seigneur. Et qu'éternel Dieu de gloire, Papa, à partir de ce soir,
que tu fais sortir chacun de nous, éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur, dans la première dimension de l'enfer, éternel notre Dieu, nous te supplions, papa, car éternel Dieu de gloire, nous ne voulons pas y rester, mais nous voulons sortir et dans la première dimension du paradis pour t'adorer, pour te servir, pour évangéliser, pour parler de toi, pour manifester la crainte de ton nom, ton amour dans notre vie, papa. Seigneur, c'est ce que nous avons besoin. Mais éternel notre Dieu, à cause du péché, à cause de nos actes, à cause de l'iniquité, Seigneur, regarde là où nous nous trouvons, mais Saint-Esprit, tu es Dieu. Ta parole déclare que si Éternel notre Dieu, si nous venons à toi aussi tu viens à nous. Et nous prions qu'Éternel Dieu de gloire, parce que notre cœur est touché et notre esprit est touché, Seigneur. Et nous croyons qu'Éternel Dieu de gloire, tu vas nous faire sortir de là et nous amener à la première dimension du paradis, afin que nous puissions, Éternel Dieu de gloire, refléter ta gloire, Éternel Dieu de gloire, sur cette terre, dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, éternel notre Dieu, nous implorons ta grâce, donne-nous cette force, éternel Dieu, là où nous avons abandonné, là où la faiblesse nous a pris, là où la négligence, là où les activités charnelles ont pris le dessus, éternel notre Dieu, que tu nous enlèves de là, papa, afin qu'éternel Dieu de gloire, nous soyons des femmes et des hommes, éternel Dieu de gloire, à la dimension que tu veux que nous soyons, papa. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu, et nous comptons sur toi, Père. Oh Seigneur, nous partons, oh éternel Dieu de gloire, et nous réfléchissons toujours à cette parole. Et si tu as des choses à nous révéler, Saint-Esprit, fais-le, papa, pour canvaser notre foi, nos ailes, éternel Dieu de gloire. Oh Saint-Esprit, nous nous retrouvons ici demain soir et nous prions de nous enseigner encore, de nous donner la force à la prière. Nos frères, nos sœurs qui ne sont pas, oh éternel Dieu de gloire, là ce soir, touche-les, Seigneur Saint-Esprit, touche-les, afin que tous nous soyons dans l'assemblée, papa, car tu l'as dit, ne manquez pas vos assemblées, éternel notre Dieu, que nos sœurs qui sont restées, Seigneur, nos frères qui sont restés, Seigneur, que tu les touches cette nuit, que tu les touches le matin, que tu les tourmentes, éternel Dieu, afin que tous nous soyons présents pour écouter ta parole et afin que nous soyons dans la première dimension du paradis, tous, éternel Dieu de gloire, te glorifiant, éternel Dieu, t'adorant, papa, avec des anges, éternel Dieu de gloire. Sois béni, accompagne chacun de nous et veille sur nous, éternel Dieu de gloire, sur cette nuit. Veille sur mes frères, mes sœurs qui nous suivent en ligne, éternel Dieu, ainsi que eux, éternel Dieu de gloire, papa. Donne-leur de comprendre encore davantage ta parole et que chacun de nous, Seigneur, bénissant Dieu, l'adorant jour et nuit pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen.